Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors non, vous ne rêvez pas, on va parler ménage et pourtant je suis toute prête. J'ai mis mon chapeau et tout ça. En fait, la raison pour laquelle j'ai mis mon chapeau, c'est déjà parce que je dors avec tous les soirs. Sérieusement, c'est parce qu'en fait j'ai les cheveux mouillés en dessous et j'ai pensé que ça serait sympa. En plus, je viens de recevoir ce chapeau et autant vous dire que je ne le quitte plus. C'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors les filles, aujourd'hui on va parler ménage. J'avais vraiment envie de vous partager ma routine ménage du quotidien le matin quand je me lève. Et ben avant d'attaquer ma journée, je suis obligée de faire le ménage, de mettre un petit peu d'ordre dans ma maison. Comme vous le savez, moi je travaille à la maison, mais je pense que maintenant avec tout ce qui se passe en ce moment et tout, on est de plus en plus nombreux à travailler à la maison. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, pour avoir les idées claires, pour pouvoir m'y retrouver, j'ai besoin tous les matins, avant d'attaquer ma journée, avant de commencer à travailler, de mettre de l'ordre autour de moi, de ranger les choses à leur place, de nettoyer un petit peu les surfaces et tout ça. Alors les filles, avant d'attaquer vraiment le ménage, je voulais vous parler de mon aspirateur, parce que vous allez le voir en fait dans la vidéo, et du coup je me suis dit que j'allais vous présenter maintenant, comme ça après je peux vaquer à mes occupations. Donc comme vous le savez, moi je suis en partenariat long terme, on va dire, avec la marque Roborock. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que la marque sort une nouveauté, et ben elle me l'envoie pour que je la teste et que je donne mon avis. Donc là cette fois-ci j'ai reçu l'aspirateur Roborock H6 et il est vraiment différent de l'aspirateur que j'avais reçu précédemment, vous savez, qui était le robot là qui nettoie tout seul. Là on est sur un aspirateur sans fil. Alors je sais, franchement, tout de suite, je sais que vous allez penser directement au Dyson et justement, je vais vous faire un comparatif parce que moi j'ai le Dyson V8 Absolute. Alors c'est pas le dernier qui est sorti, mais c'est quand même un des récents qui est sans manche et tout ça avec le même principe. Et je suis bien contente d'ailleurs de l'avoir parce que du coup maintenant je peux vraiment les comparer et vous donner mon avis. Ce qui m'a le plus marqué les filles, au-delà du côté voilà pratique, sans fil et tout ça, maniable et léger, c'est son écran qui est super pratique parce que vous voyez exactement le niveau de batterie que vous avez sur votre aspirateur. Moi par exemple sur mon Dyson qui est le, comme je vous l'ai dit, le V8 Absolute, j'ai pas d'écran donc je sais jamais à quel pourcentage il est chargé. Donc ça déjà je trouve que c'est un plus. En plus ce qui est génial avec celui-là, c'est qu'il y a vraiment 3 niveaux d'intensité, vous savez, quand vous aspirez, donc vous pouvez faire une aspiration douce par exemple si vous voulez pas faire trop de bruit et tout ça, ou bien vous pouvez le mettre carrément en mode max et il y a aussi un niveau intermédiaire. Et en plus les filles, ce qui est génial, et pareil ça je l'ai pas avec mon Dyson, c'est qu'il a une autonomie de 90 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous pouvez aspirer non-stop pendant 90 minutes, le truc va pas vous lâcher. Par contre en mode vraiment max à fond les ballons, il a une autonomie de 10 minutes. L'autre énorme différence aussi par rapport toujours à mon Dyson, c'est que celui-là, quand vous appuyez sur la gâchette, vous n'êtes pas obligé de toujours le maintenir appuyé. Et encore une fois, je trouve ça génialissime. Et je sais que sur le Dyson, le fait de devoir appuyer toujours comme ça sur le bouton, c'est un argument qui gêne en fait pas mal de personnes parce que voilà, au bout d'un moment, t'as un petit peu mal au doigt, alors que là, en fait, pas du tout. Il faut tout simplement rester appuyé sur la gâchette qui est juste là et ensuite, simultanément, vous appuyez sur le petit bouton qui est juste ici et comme ça vous bloque carrément l'aspirateur. Et vous n'avez plus du tout en fait à vous soucier de devoir rester appuyé, donc voilà, vous pouvez facilement vous libérer les mains. Au niveau des accessoires les filles, je voulais quand même vous les montrer étant donné que je vais m'en servir pendant la vidéo. Le H6 a 4 accessoires, donc on a le long truc comme ça. Ça je vais m'en servir quand je vais aspirer principalement ma voiture parce que je trouve ça hyper pratique. Vous savez, entre les rayures par exemple des ventilos et même vous savez le pli à l'intérieur du siège auto, enfin du siège de la voiture, ou même oui du siège auto de Diane, vous savez c'est bien aller chercher les miettes, vous savez les miettes de pain, de chips, le sable. Si je vous dis que j'ai encore du sable des vacances d'été de l'année dernière au niveau de mon coffre, je vous raconte pas. Donc je pense que ça va être bien pratique pour aller chercher tout ça. Ici on a aussi une brosse, alors celle-là je la trouve trop pratique pour tout ce qui est alors poussière, oui. Je fais pas, j'aime bien en fait passer un petit peu sur tous mes meubles tous les jours pour éviter d'avoir vraiment une accumulation de poussière, et du coup cette brosse là elle est hyper pratique. Et aussi je l'adore pour mon clavier d'ordinateur, vous savez, pour mon ordinateur portable sur lequel je suis tous les jours, et même sur le clavier, enfin même le bureau et tout ça d'Isaac derrière. À chaque fois je passe un petit coup de cette brosse et franchement c'est ni vu ni connu, elle est toute douce donc voilà, il n'y a pas de souci de rayures ni rien et elle est hyper pratique. L'autre accessoire, alors il y a 2 autres accessoires mais celui-là je vais vous en parler après, il est trop intriguant. J'aime bien aussi cet accessoire là, ça c'est trop bien pour le lit, par exemple les matelas. Moi je m'en sers surtout pour mon canapé, j'adore passer cette brosse sur mon canapé. J'ai l'impression qu'après mon canapé il est tout fluffy, tout aéré, vous savez, il n'y a plus les traces de l'assise, tous les coussins sont bien comme ça repulpés, et en plus il y a quand même une action antibactérienne, enfin vous savez, pour tout ce qui est acarien et tout ça, surtout que Isaac est allergique aux acariens, donc je dois souvent aspirer
notre matelas et puis le canapé aussi que je fais assez souvent. Et comme ça voilà, pour lui c'est plus confortable, il a moins de difficultés à respirer, enfin voilà, il est moins exposé à tout ça. Donc ça c'est super important. Et les filles, je voulais vous parler du coup de celui-là. C'est un tuyau en fait hyper, vous savez, hyper souple qui peut vraiment aller se faufiler un petit peu partout et surtout, vous savez, sur les trucs en hauteur. Et regardez les filles, c'est trop bien, franchement c'est trop pratique. Hop, vous savez, il est vraiment hyper extensible. Vous pouvez vraiment vous en servir comme ça de loin, même s'il y a des choses qui sont très hautes que vous n'arrivez pas à atteindre habituellement. Et j'allais quand même oublier la brosse principale qui est quand même celle-là. Et celle-là, je l'aime trop. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle passe autant sur les tapis que sur les sols type parquet, carrelage. Enfin, moi j'ai du carrelage dans ma salle de bain et tout le reste c'est du parquet. Et c'est vrai qu'avec mon Dyson, en fait, à chaque fois je dois changer la brosse selon la surface. Donc je peux pas utiliser la même brosse sur le tapis que sur le sol. Et celle-ci en fait elle est tout en un et franchement du coup c'est tellement pratique. T'as plus à te soucier, devoir arrêter dans ton élan, changer la brosse et tout. Donc là, j'ai failli me la prendre dans la tronche. Donc là voilà, c'est la même brosse pour tout et franchement je trouve ça beaucoup plus pratique. En plus j'aime bien les grosses roues ici. Ça permet vraiment de bien stabiliser la brosse et elle glisse super bien. Franchement j'adore. Il est facile à nettoyer. Ici vous savez il y a tous des petits endroits pour pouvoir bien, vous savez, nettoyer, enlever les cheveux. Moi j'ai beaucoup de cheveux qui se coincent dans la brosse. Voilà, c'est super facile, vous venez hop dévisser, vous sortez ça, vous le nettoyez. Et toujours en parlant de nettoyage, en fait au niveau du filtre pareil, trop simple. Donc en fait vous avez ici là la petite gâchette qui va venir ouvrir là le réservoir. Et vous pouvez carrément enlever le filtre qui est à l'intérieur pour le passer sous l'eau et le nettoyer aussi. Et moi c'est vrai que je trouve qu'au bout d'un moment un aspirateur ça pue en fait. Quand quelqu'un a un vieil aspirateur, vous savez, enfin moi je sais qu'avant j'avais un aspirateur, même chez mes parents c'était l'aspirateur à fil qu'il fallait traîner. Et au bout d'un moment quand tu passes l'aspi, ça sent l'aspi mais c'est pas une bonne odeur. Du coup là de pouvoir vraiment bien nettoyer et tout ça, je trouve ça mais tellement pratique. Donc voilà les filles, maintenant que les présentations sont faites, je vais pouvoir attaquer mon ménage, donc c'est parti. Je vous montre l'état de mon salon et après on va passer dans la cuisine parce qu'en général je commence par la cuisine. Mais je voulais vous montrer un petit peu voilà mon salon maintenant. Alors en général je fais ça en fait vraiment au réveil. Je sais que là je suis maquillée, habillée et compagnie, mais en général c'est un truc que je fais en mode express avant d'attaquer ma journée, avant ma séance de sport et tout ça. Et là aussi je vous avoue qu'étant donné qu'il est 10h30 du mat, voilà, on s'est réveillé, Ayane a déjeuné, Isaac aussi a déjeuné ce matin avant d'aller au boulot. Donc voilà, il y a un petit peu plus de choses qui traînent que d'habitude. C'est vrai qu'en plus le soir avant de dormir, j'essaye quand même de mettre un petit peu d'ordre pour que le matin voilà, ce soit pas trop le bazar. Mais là c'est vrai que voilà, on a déjà attaqué un petit peu la journée. Donc là je vous montre un petit peu l'état des choses. Donc ici voilà le canapé, on a les télécommandes. En dessous, alors Ayane adore à chaque fois mettre ses jouets en dessous de la table basse. Donc après je vais lui dire de les enlever. Après voilà, on a des câbles là. Là bon, je viens de vous filmer la partie avec l'aspirateur, du coup il est sorti. Là il y a mon trépied. Là, ici sur la table, il y a du pain, un verre à Ayane, une bouteille d'eau et là on passe dans la cuisine. En général, moi ce que je fais c'est que je commence par la cuisine et ensuite hop, je fais le reste. En fait, je suis le chemin dans ce sens-là. Je nettoie tout, je passe comme ça. Ensuite, je vais dans le couloir et à gauche, vous allez voir, il y aura ma salle de bain et mes toilettes juste là. Et ensuite, je monte et je fais l'étage, je fais les lits et je passe un petit coup d'aspi. L'aspirateur, perso, je le passe tous les jours. Parce que j'ai besoin que tout soit nickel tous les jours. On est dans la cuisine. Alors pour la cuisine, donc comme vous le voyez, alors il faut que je vide le lave-vaisselle. Tous les soirs je mets le lave-vaisselle en route, donc le lendemain matin il faut que je le vide. Ensuite on commence à avoir de la vaisselle sale étant donné que j'ai fait mon smoothie ce matin après ma séance de sport. Donc il faut que je mette la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Ici j'ai mis des pois chiches à tremper, des pois chiches secs. Du coup bon, ça c'est pas gênant, je pense que je vais le laisser là. Ensuite là bon, il y en a quelques fruits. Ah ça, bon je vois qu'Isaac me l'a sorti du frigo. Ça veut dire refais-moi du gingembre s'il te plaît. Donc ça en fait c'est la carafe, vous savez, dans laquelle je mets mon infusion au gingembre pour la semaine. Là bon il y a un petit peu de vaisselle sale. Là donc il y a de la vaisselle à aller dans le lave-vaisselle aussi. Je vais en profiter pour aspirer ma bouche d'aération. Je voudrais aussi absolument aspirer ce coin là. Vous vous souvenez, dans le vlog il y avait une araignée en fait qui vivait là, du coup j'osais jamais aspirer, donc là ça va être le bon moment de le faire. Ici mon tapis il a une tache, donc je vais le mettre à laver. Puis voilà, puis on continuera la suite. Donc là c'est parti pour la cuisine.
lave-vaisselle. J'ai mis la vaisselle sale dans le lave-vaisselle et déjà ça fait une énorme différence tout de suite, il y a moins de choses qui traînent un peu partout. Maintenant je vais attaquer la vaisselle qui ne va pas au lave-vaisselle. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot vaisselle ici. Mais ouais, donc là je vais attaquer donc la vaisselle qui est derrière moi dans l'évier. Et puis après je vais simplement essuyer les surfaces. Regardez les filles, en parlant d'essuyer les surfaces, je voulais vous en parler justement. J'allais inclure ça dans une vidéo haul déco que je vais bientôt vous faire. J'attends de recevoir ma commande H&M Home pour pouvoir vous la faire. Mais j'ai commandé ça sur Amazon et franchement les filles c'est trop bien. C'est des bouteilles, je sais pas si vous entendez. Mais bon bref, c'est des bouteilles en verre, enfin moi je les ai achetées par lot de 3 et c'est trop pratique. Comme vous le savez, avant j'utilisais mes vieux flacons, vous savez mes pchit que je recyclais en plastique là de marque que je trouvais en supermarché. Je les remplissais moi-même avec de l'eau, du vinaigre et des huiles essentielles. Et en fait au bout d'un moment mon dernier flacon s'est bouché, donc je l'ai mis à la poubelle et là je me suis dit qu'il était temps d'acheter un truc un petit peu plus costaud. Donc j'ai pris ça, je vous les mettrai en barre d'infos aussi. Franchement c'est trop pratique. Donc j'en ai 3, j'en ai un dans la cuisine, il faut que j'en fasse un pour la salle de bain et un pour les toilettes. Et franchement je vous recommande ça vivement. Donc du coup quand vous allez me voir sprayer, donc ça sera mon petit liquide maison qui sera à l'intérieur. Et puis voilà, puis en général voilà, ça essuie bien les surfaces. Par contre les filles, aujourd'hui, étant donné que ça fait un petit moment que j'ai pas nettoyé mon lavabo de salle de bain et mon évier de cuisine, je vais quand même utiliser de l'anticale. Alors c'est pas un truc que j'utilise tous les jours. Je le fais voilà une fois par semaine en général quand j'ai vraiment beaucoup de taches de calcaire. Et je pense que vous les voyez peut-être, mais même là derrière, vous savez, sur les plaques comme ça, ici là en métal, ça se voit tout de suite. En plus dans l'or on a de l'eau qui est très calcaire et du coup ça marque facilement. Et même si le vinaigre voilà ça fonctionne pour un nettoyage quotidien, de temps en temps je ressens quand même le besoin de passer un petit coup de denticale. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. D'habitude tous les jours ménage quotidien j'utilise ça, mais là étant donné que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, là il y a besoin de passer ça quoi. Donc c'est parti. Donc là les filles, avant de rincer ma vaisselle, je vais la laisser un petit peu agir avec le produit. Et je vais en profiter du coup pour nettoyer donc mon évier. Et aussi les filles, alors pour pas que vous soyez confuses, enfin pour pas vous porter à confusion plutôt, je vais utiliser cette éponge là pour nettoyer mon évier. Alors c'est la même que celle pour la vaisselle, mais en fait c'est pas la même. En général une fois que mon éponge pour la vaisselle est trop vieille, je la garde en fait en dessous et je l'utilise pour nettoyer tout ça en fait. Donc mon évier et puis mon lavabo dans la salle de bain, ma baignoire. Ah oui, et aussi attendez, faut que je nettoie donc ma petite paille. Vous savez, je vous avais parlé de ces pailles là que j'achète, enfin que j'ai acheté chez Amazon. Ce qui est pratique, c'est que quand vous achetez ces pailles là, vous avez le petit goupillon qui vient avec. Je vous mettrai pareil en barre d'infos. Et donc là je vais venir nettoyer ma paille parce qu'en fait je l'ai mise au lave-vaisselle, mais à l'intérieur le lave-vaisselle a pas bien tout nettoyé, donc je vais passer le petit goupillon. Et voilà les filles, donc là j'ai fini de nettoyer mon évier et donc maintenant je vais rincer ma vaisselle. Alors ça je le fais pas tous les jours, hein, mais là je vais en profiter pour enlever un petit peu le calcaire qu'il y a sur mon savon. Et là donc je vais tout simplement venir essuyer mes surfaces.
vient avec mon aspirateur et c'est trop pratique, vous voyez il y a un manche qui est assez long, donc je vais venir aspirer en fait la ventilation juste là. Au coin. De toute façon après je passerai l'aspirateur vraiment avec la grosse brosse, mais là je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ici. Je sais pas si vous voyez vous, je crois pas, mais il y a plein de poussière. La cuisine est nickel. Alors c'est vrai que je prends un petit peu plus de temps étant donné que je filme la vidéo, mais voilà, ça le matin je le fais en 2 temps 3 mouvements et puis je suis en mode go. Et après c'est vite fait. Là le tapis je vais l'enlever tout à l'heure pour le mettre à laver, mais voilà en tout cas donc la cuisine est nickel. Donc là on va attaquer le salon. Attends, voilà, hop, je sais pas si on est très droit mais bon c'est pas grave. Voilà, comme ça là vous avez bien une vue d'ensemble. Je vais attaquer par ici la table et ensuite je vais aller jusque là-bas. Donc comme ça je fais vraiment par zone et je m'éparpille pas en fait dans toute la pièce. Donc là je vais aussi mettre l'eau des... Je vais changer l'eau des fleurs et puis voilà je vais débarrasser. Let's go! Tu peux venir enlever les jouets qu'il y a sous la table s'il te plaît? Merci. Bon ça les filles clairement c'est pas un truc que je fais tous les matins non plus. Mais bon je me suis dit que voilà je profiterai de l'occasion pour le faire quand même. Ça fait quelques jours que j'ai pas changé l'eau des fleurs, du coup là il était temps. Donc on arrive dans la partie salon, donc là comme vous voyez je vais juste bien remettre en place les coussins et tout ça. Je vais aspirer tout de suite le canapé et regardez les filles, moi ce qui m'arrive assez souvent c'est d'avoir en fait de la pampa qui vient tomber ici. Alors je sais que normalement il faut passer un petit coup de lac mais j'ai pas de lac et je vous avoue que ça m'embête d'acheter une bombe de lac rien que pour ça. Je vais prendre l'aspirateur, je vais utiliser la brosse là que je vous ai montré tout à l'heure et puis je vais venir aspirer, je vais ranger les télécommandes, je vais passer un petit coup de pchit sur la table basse, sur le miroir, ça dépend, le miroir je le fais pas tous les jours, si il y a vraiment des traces je viens de lui passer un petit coup, un petit peu peut-être sur le meuble télé, puis après on va passer à la salle de bain. Je vais porter mon chapeau pour dire de pas devoir le ranger, hein. Voilà, on va dire qu'il est rangé sur ma tête. Là donc je viens d'aspirer, j'ai mis un petit coup, il est redevenu un petit peu bien gonflé et là il a encore la marque de l'assise en fait. Je vais vous montrer les filles, donc là je vais le mettre en route et je vais appuyer ici, comme ça j'aurai plus besoin de maintenir la gâchette enclenchée. Donc j'appuie là et j'appuie là. C'est un truc que je fais tous les jours. J'aime bien que tout soit bien pas raplapla quoi. Et donc voilà les filles, mon canapé est fait. Et j'aime bien aussi les filles passer cet outil là, vous voyez ici entre le canapé. La dernière fois laisse tomber tout ce que j'ai attrapé et là aussi. D'ailleurs les filles, tant que j'y suis, je reçois énormément de questions sur ma table basse. C'est une table basse Ikea toute bête. En fait à la base il y a un autre plateau noir
En fait c'est pas vraiment noir, c'est marron foncé, qui est vissé en bas de la table basse, sauf que moi je l'ai enlevé pour avoir un côté un petit peu plus épuré, et de temps en temps je rajoute ce petit plateau que ma mère m'a acheté en Belgique dans une boutique. Le meuble télé, ce que j'aime bien faire, c'est avec ça, vous déclenchez la gâchette, ensuite vous appuyez sur le petit bouton, comme ça le moteur tourne toujours, et vous venez tout simplement manier ça, vous savez, derrière la télé, entre les box, par exemple internet et tout ça, et je trouve ça hyper pratique. Je vous montre. D'Isaac, vous le voyez toujours en fond mais vous le voyez jamais comme ça, enfin de près. Donc voici son petit univers, et donc là ce que je vais faire, franchement j'adore son clavier, d'ailleurs je vous l'ai jamais montré mais j'aime trop, c'est un clavier assez rétro comme ça. Bon alors il veut pas trop qu'on touche à ses affaires, hein, je vous l'avoue, enfin surtout tout ce qui est technologie, tout ce qui est matériel comme ça, informatique et tout ça, je ne lui touche pas trop. Le seul truc que je fais quand même, c'est que je viens lui aspirer son clavier et puis son énorme tapis de souris. Voilà donc les filles, ce qu'il en est de mon salon. Il est propre, il est ordonné, et à la fin je reviendrai donc pour passer un coup d'aspi vraiment partout quand j'aurai fini donc la salle de bain et les toilettes. Nous voici dans la salle de bain. En général ce que je fais dans la salle de bain, la première chose quand j'entre, c'est que je mets du linge à laver. En général, enfin voilà, c'est rare qu'il n'y ait vraiment pas de linge à mettre à laver. Quand c'est pas des vêtements, c'est des serviettes. Quand c'est pas des serviettes, c'est des draps, les lingettes microfibres et compagnie. Je vais mettre du linge à laver. Sinon on va frotter aussi, donc comme je vous l'ai dit, avec l'anticale l'évier, parce que ben voilà, entre moi qui me maquille assez souvent et qui me lave les mains avec du fond de teint et tout, enfin j'ai pas mal de traces de make-up par exemple sur l'évier. Ensuite avec un enfant qui se brosse les dents et qui brosse le miroir en même temps si tu veux, il y a du dentifrice partout, et puis l'eau qui est assez calcaire ici, donc voilà, il faut que je nettoie régulièrement mon lavabo, et je passe toujours un coup d'éponge quasi quotidiennement. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, pour la cuisine je fais pas forcément de l'anticale tous les jours, mais au moins le spray au vinaigre là. Donc on va faire ça ensemble, et puis je vais ranger quelques petits trucs qui traînent. Par exemple là il y a mon pyjama, il y a ma trousse pour mes cheveux, il y a du linge un petit peu par terre, il y a ma tenue de sport encore que je vais mettre à laver aussi. Enfin voilà, donc c'est parti pour la salle de bain. Ma batterie a coupé au moment où j'étais en train de rincer mon évier. Donc voilà, franchement la salle de bain pareil, je fais ça mais en 2 temps 3 mouvements. Je fais un petit coup sur l'évier, un petit coup sur le miroir. En général, enfin voilà, le pchit avec mon vinaigre passe pour les deux. Il y a ma machine là qui est en train de tourner. J'ai fait mes toilettes. Alors vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais moi j'aime pas en fait filmer mes toilettes. Je sais que j'ai déjà partagé des routines nettoyage sur ma chaîne, mais j'aime pas à chaque fois filmer mes toilettes parce qu'en fait j'aime pas voir les toilettes des autres, et je me dis que vous n'avez peut-être pas envie de voir les miens, et je sais pas, enfin moi les toilettes c'est un endroit en plus qu'il faut que je nettoie mais plusieurs fois par jour. On va sortir de la salle de bain. Oh. Donc je vous disais, oui mes toilettes en fait, je peux pas m'asseoir sur un toilette tant que je l'ai pas nettoyé. C'est psychologique, je sais pas, je m'imagine sur quoi je m'assois et je me dis oh my god. Du coup à chaque fois que je vais aux toilettes je nettoie. Alors avant en fait j'avais des lingettes, vous savez, désinfectantes qui vont aux toilettes, enfin qui partent avec la chasse d'eau. Mais là en ce moment à Carrefour ils sont en rupture, introuvables. Du coup ce que je fais c'est que j'ai toujours de l'eau de javel en fait dans mes toilettes. Alors l'eau de javel j'utilise pas plusieurs fois par jour, mais c'est vrai qu'au moins une fois le matin je mets un petit peu d'eau de javel sur du papier toilette, et je viens en fait passer le tout à la place des lingettes désinfectantes. Ou bien en fait avec
avec mon spray au vinaigre. Je viens en fait avant d'aller aux toilettes, enfin avant de m'asseoir sur les toilettes, je passe un coup, hop, un coup de papier toilette. Et puis voilà, puis je fais ce que j'ai à faire dans mes toilettes. Mais c'est vrai que ouais, les toilettes c'est un endroit, et même par terre, j'essuie tous les jours en fait par terre les toilettes, en dessous des toilettes, parce que moi j'ai des toilettes suspendues. Du coup pareil, je passe toujours un petit coup de lingette quand j'en ai par terre. Vraiment vous savez, en dessous des toilettes, au niveau où on met les pieds. Et d'ailleurs moi les filles, quand je vais aux toilettes, je mets toujours des tongs. On est toujours à pieds nus dans la maison, mais vous trouverez toujours une paire de tongs dans les toilettes, parce que je peux même pas marcher à pieds nus dans les toilettes, c'est juste mais inconcevable. Je me demande voilà s'il y a des éclaboussures, si je marche sur des éclaboussures, des trucs comme ça. Pour moi c'est normal, c'est la base, et je peux pas. Les toilettes, faut que ce soit nickel, faut que ça brille. Donc voilà les filles pour ma petite routine. Donc voilà, j'ai fini le nettoyage. Là je vais simplement passer donc un coup d'aspirateur, et puis après on va monter rapidement dans la chambre. Je vais juste faire le lit et voilà, et ça sera suffisant. Automatiquement quand vous passez sur le tapis, l'aspirateur se met automatiquement en mode boost, enfin en mode max, et donc il va vraiment venir intensifier l'aspiration, et donc en fait il capte automatiquement les tapis, et pareil je trouve ça génial. Et maintenant qu'on a terminé le bas les filles, je voulais vous montrer, regardez toute la poussière qu'il y avait donc juste au rez-de-chaussée, et ça c'est en l'espace de 24 heures. Donc je sais pas si mon appartement est spécialement poussiéreux ou pas, mais c'est vrai que voilà, quand je vous dis qu'il faut que j'aspire tous les jours, bah je vous raconte pas des salades quoi. Alors les filles, donc là on est dans ma chambre, vous me voyez pas très bien, mais je vais tout simplement faire le lit, passer un coup d'aspi par terre, et comme ça en temps normal c'est à ce moment là que vraiment j'attaque la journée. La raison pour laquelle je fais le lit en dernier, c'est parce que j'aime bien aérer ma chambre le temps que je débarrasse en bas, et comme ça après pour faire le lit, bah, la chambre est bien aérée, et une fois que j'ai fait le lit tout ça, je peux fermer la fenêtre, ou bien du moins baisser les stores selon voilà s'il fait chaud ou pas dehors. Le H6, donc vous pouvez aussi très bien le fixer au mur. Nous on le fait pas parce que voilà on est locataire, donc on veut pas trop voilà faire de trous dans les murs et tout ça, mais sachez que c'est possible. Et voilà les filles, bah, écoutez, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura donné des idées, ou vous aura motivé peut-être à nettoyer. Je sais que moi j'adore regarder ce genre de vidéos avant surtout de faire le gros ménage, vous savez, le grand ménage qu'on fait une fois par semaine. J'aime bien en même temps regarder des vidéos de routine ménage parce que ça me motive et ça me donne envie aussi de nettoyer chez moi. Et j'espère aussi de tout cœur que cette petite routine comme ça quotidienne pourra aussi vous motiver à juste en faire un petit peu tous les jours, pour justement ne pas avoir, vous savez, pour pas que le gros ménage devienne vraiment un ménage qui dure plusieurs heures, mais que ce soit quelque chose qui vous soit déjà facilité. Et puis j'espère aussi de tout cœur que ça vous aura aussi permis de pouvoir travailler dans un environnement un petit peu plus propre, que vous ayez au moins des idées un petit peu plus claires, un petit peu plus ordonnées, parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, on a besoin d'avoir un environnement bien organisé pour pouvoir avoir un cerveau aussi quelque part qui soit bien organisé. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire voilà, quel jour de la semaine vous faites votre ménage, si vous êtes plutôt team un petit peu tous les jours, ou bien gros ménage juste une fois par semaine. Les filles, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous, et on se voit dans une prochaine vidéo. Mouah.